c'est bon. Alors, je vais vous présenter une vidéo pour clore l'activité A Better World. Donc, j'ai fait plusieurs articles dessus et plusieurs vidéos. Le problème avec le cuisiniste australien qui s'est planté probablement dans sa publicité en mettant la proportion de matériaux recyclés qui est de 75% surreprésentée dans l'image par rapport à la proportion de matériaux naturels, 25% ce qui reste, qui est beaucoup plus petite. J'ai demandé aux élèves de fabriquer chez eux, en confinement, des représentations de cette situation en essayant de la corriger. Alors je vais aussi faire une vidéo sur justement ce qu'ils m'ont envoyé. Il y a beaucoup de représentations fausses, mais elles sont toutes très intéressantes et je les commenterai. Et je me suis dit que j'allais aussi jouer le jeu et fidèle à mes intérêts, mes centres d'intérêt, eh bien j'ai fait des gâteaux. Alors on a ici un gâteau qui est vert parce qu'il est au matcha. C'est un très bon cake au matcha. Je vous mettrai la recette dans l'article. Bon, évidemment, il faut aimer le cake au matcha. Enfin, le matcha, ça a un goût un peu particulier quand même. Et ici, eh bien, je vais découper les morceaux parce que c'est ça qui va me donner justement les 25% dans 3 configurations différentes que nous avons choisies avec ma fille. On aurait pu en choisir une 4e, mais c'était vraiment compliqué pour le calcul. Donc, nous ne l'avons pas fait. Alors, bon, en fait, on a déjà fait les traits, elle m'a aidé à les faire parce que sinon j'ai peur de me tromper. Je commence à couper. Voilà. Et puis, ici. 25% pour moi, ça va être ça. Voilà. Ça va être un quart de mon gâteau total. Alors, première représentation possible, du coup, et bien justement, de cette façon-là, c'est-à-dire en colonne ou en ligne. Donc ça fonctionne. Deuxième représentation, on peut aussi utiliser les diagonales du carré. Il casse mon gâteau. Pour obtenir 25% parce que, hop, on sait que dans un carré, les diagonales sont de même longueur et perpendiculaires, ce qui veut dire que les aires des triangles sont les mêmes, et comme la hauteur est partout censée être la même, parce que bon, moi c'est un gâteau, et bien du coup j'ai aussi 25% de mon gâteau. Voilà, donc là j'en ai plusieurs fois 25%, et je garderai le plus joli. Bah ça c'est 25% et ça c'est 25%. Non. Ah bon? Ah non, pas du tout, je me suis plantée. Ça c'est 25%. Ah oui, bon, voilà, heureusement qu'on est deux. Hein. Ça c'est 25%. Mais alors ça veut dire que ça aussi c'est 25%? Oui. Ah ouais, dis donc. Bon, vous voyez comme quoi, c'est pas si intuitif que ça. Ok, ça en fait, c'est la moitié de mon cube. Et je vais le couper en deux, ce qui fait que ça me donnera finalement un quart de mon cube. Voilà. Mon chien suit l'activité avec une attention. Il a une dépense cognitive là de fou. Ouais, bah c'est pas si mal ça. Voilà, pour le morceau vert, c'est bon. Alors maintenant, il faut que je me suis occupée de couper 3 fois 25%. Et maintenant, il faut que je coupe 3 fois 75% de façon à ce que ça corresponde à ce que j'ai fait avec les autres. Donc là, je vais couper et ensuite on fera une vidéo où on monte chaque morceau pour vous montrer ce que ça donne. Alors, comme vous le voyez, c'est un gâteau au chocolat. C'est des maths qui se mangent, c'est trop chouette ça. Alors... Voilà. Ici, donc ce sont mes 50% qui vont avec les 25% que je viens de découper. Donc en fait, en quelque sorte, là, voilà, j'ai 75%. Alors là, c'est pour aller avec, merci, ce morceau-là. Voilà, globalement, ça me fait, une fois assemblé, 100%, puisque j'ai 50, 25 et 25%. Hop, donc, ici, j'ai le bout copain et celui-là. Voilà, ça m'en fait un autre. Bon, je suis pas sûre de faire les bons choix, hein, mais faut bien en faire. Donc allons-y. En plus, il y a des miettes qui s'en vont. Ce qui est sûr, c'est que je mangerai 100% de tout. Enfin non, avec tout le monde, hein, évidemment, je ne vais pas manger tout toute seule, je vais partager. Voilà. Et là, même chose.
Et voilà. Si je ne me trompe pas, j'ai tout ce qu'il me faut. Donc maintenant, on va procéder au montage. Alors, ça y est, nous avons réussi sans trop bidouiller, je suis assez contente, à confectionner nos représentations de matériaux de cuisine. Alors ici, première possibilité, donc nous avons 4 fois 25% et nous avons donc mis en couleur les 25% qui correspondent aux matériaux naturels. Le reste, c'est les matériaux recyclés. Évidemment, on pourrait aussi le tourner et donc avoir les différentes parties 25% ici qui seraient en colonne. On a coupé en 4 tranches ici. 1, 2, 3 et 4. À côté, vous avez notre petit cube témoin qui nous a servi à réfléchir. Et donc ici, j'ai mon 25%. L'avantage, en fait, c'est... ma fille m'a proposé qu'on coupe tout parce que l'avantage, c'est que je vais pouvoir montrer aux élèves qu'on peut mettre le 25% au-dessus, au-dessous. Voilà, et bien nous avons bien travaillé. Il va falloir résister à l'envie de manger ça tout de suite parce que en fait mon cours il est demain. Donc il faut que je mette mes représentations de cuisine au réfrigérateur d'ici à demain, que je les manipule pendant 3 heures avec mes élèves sans les manger. Et heureusement, on a un peu de chute. Du coup ça va aller.